Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous emmenez à Chypre, trésor de Byzance, accompagné par Jean-Michel Sanchez, du dimanche 18 juin au vendredi 23 juin 2023. Mais d'abord je voulais revenir sur Odeia, le terme Odeia, ça fait longtemps que vous ne nous avez pas dit qu'est-ce que ça voulait dire. Mais oui, c'est vrai, Odeia, ça vient du mot grec odos, qui signifie le voyage, le chemin, la route. Et donc nous sommes une agence de pèlerinage et nous proposons de partir en voyage, Odos qu'on retrouve d'ailleurs dans la même dans les mots Exode ou Odyssée, bien sûr, et donc qui font appel directement aussi au voyage. Voilà, nous ne sommes pas les seuls. Et donc les voyages en mars, il y a beaucoup de voyages que vous êtes déjà... Oui, alors c'est vrai qu'on a eu un gros mois de mars, ça fait plaisir, les voyages reprennent, vraiment, ça c'est une grande nouvelle. On a l'impression que le Covid n'a jamais existé, même s'il faut quand même se remettre doucement de tout ça. Mais les voyageurs viennent, s'inscrivent, les groupes partent, on a un rythme, c'est incroyable. Corentin, on n'y croyait plus, mais ça y est, c'est de nouveau le cas. Le Covid est vraiment derrière vous. Pour le moment, oui, le Covid est vraiment derrière nous. On n'en parle plus, on nous demande plus s'il faut des passes pour voyager, comme ça a été le cas pendant des mois, voire des années presque, pendant plus d'un an et demi. Mais le fait est qu'au mois de mars, eh bien, on a eu des départs dans les Pouilles, on en avait parlé, en Andalousie. On a eu également un groupe qui est parti, figurez-vous, au Kurdistan irakien, avec Benjamin Blanchard, que les auditeurs connaissent bien. Ils ont fait un magnifique voyage là, dans ce Kurdistan irakien, à la rencontre justement de ces chrétiens irakiens réfugiés pour la plupart dans cette région du Kurdistan. Il y a eu un très beau voyage également dans le sud, grand sud algérien, avec Marc Fromager. Ce grand sud algérien qu'on propose à nouveau au mois de novembre prochain. Ce sont des voyages qui rencontrent un des grands succès là, dans le grand sud algérien, sur les pas de Charles de Foucauld. On peut à nouveau, après des années, s'y rendre. Donc c'est une grande nouvelle. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'en perds mon latin, mais également la Terre Sainte. D'ailleurs, un grand pèlerinage là en Terre Sainte avec la fraternité Saint-Pédis, pour ne pas la nommer. 50 personnes. C'était un très très bon groupe. Les gens vraiment, les pèlerins sont revenus enchantés. Et d'ailleurs, on parlera de la Terre Sainte la semaine prochaine, puisque c'est vendredi saint, et on reparlera des lieux saints, des pèlerinages en Terre Sainte. Je crois que ça vaut le coup de s'y pencher à nouveau. Bah oui, tout à fait. Donc en mars, vous êtes bien bookés. Et là, vous partez donc à Chypre du 18 juin au vendredi au 23 juin 2023 avec Jean-Michel Sanchez. Magnifique Chypre, terre natale d'Aphrodite, déesse de la beauté. J'apprends ça. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on passe, si vous voulez, du mois de mars au mois de juin. Nous, en tant qu'agence de voyage, on a besoin de travailler de manière anticipée. Est-ce que les clients ou les voyageurs ont du mal à comprendre, de s'inscrire assez à l'avance? Déjà pour le mois de juin, c'est presque déjà trop tard. Parce que ça part très vite. Ça part très vite. Il y a des contraintes quand même techniques, de l'aérien notamment. Vous voyez, pour vous donner une idée, on a un groupe là qui part en Ouzbékistan, que j'accompagnerai. D'ailleurs, j'ai cette grande chance de le faire au mois de mai prochain. Eh bien, il y a des personnes qui se sont inscrites il y a 3 jours. Là, on n'a plus de place d'avion pour elles. C'est idiot. C'est vraiment bête. Bref. Inscrivez-vous vite sur odeia.fr ou par téléphone 01 44 09 48 68. Je répète, 01 44 09 48 68. C'est important. Merci beaucoup, Corentin. C'est vrai que c'est important. Alors donc, Chypre, c'est effectivement une île de Méditerranée orientale et qui est considérée comme la terre natale d'Aphrodite. Vous le disiez, Aphrodite, la Vénus des Romains, c'est la déesse de la beauté. C'est elle qui va semer la discorde, souvenez-vous, à l'Olympe, qui va être choisie, qui va choisir Paris, et qui va être finalement à l'origine de la guerre de Troie, il faut le dire. Elle avait gagné ce grand concours de beauté, c'est vraiment la déesse de la beauté. Et donc, elle avait reçu de Paris, pardonnez-moi, la pomme d'or, qui sera la pomme de la discorde et qui sera à l'origine même de cette grande guerre de Troie, selon Homère. En tout cas, on dit qu'elle est née là, sur cette île aujourd'hui qui est coupée en deux, souvenez-vous. Depuis les années 70 et l'invasion turque, le nord de l'île est occupé par les Turcs qui ont des vues, me semble-t-il d'ailleurs, vers le sud. Mais enfin bon, il y a un statu quo depuis plus de 50 ans maintenant,
pratiquement 50 ans qui est là. Et donc, nous cantonnons dans la partie sud de l'île, avec vraiment une découverte extraordinaire, à la fois de l'ancienne capitale, Nicosie, mais aussi, nous proposons tout un tour en passant, certes, au bord de mer, parce que vous avez ces fronts de mer qui sont extraordinaires, avec des sites archéologiques d'ailleurs de premier ordre, mais aussi par tout le massif du Troodos, comme il s'appelle, qui est un massif très intéressant, parce que c'est là où vous avez encore de nombreux villages traditionnels. Alors les noms sont extrêmement compliqués. C'est dans la vallée du Cétracos, comme par exemple Kalopanaiotis. Alors Kalo, ça veut dire beau, et Pana Iotis, c'est tout ça, me semble-t-il. Alors, en tout cas, vous avez des monastères avec de magnifiques fresques, et ça, c'est le grand point positif de cette visite du massif du Troodos et du sud de Chypre. Vous avez vraiment de magnifiques monastères avec des origines extrêmement anciennes comme Néophytos, où vous avez des fresques qui remontent au XIIe, XVe siècle, avec des tombes également du roi de Paphos. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. On est très très impressionnés. On s'arrête également au Saint-Jardin, Hieroskipou, où on voit une petite église, Hagia Paraskevi, avec 5 coupoles. Vous savez, c'est très caractéristique de cette ambiance byzantine. Et figurez-vous que cette église remonte au XIe siècle. On est véritablement, au IXe siècle, pardonnez-moi. On est véritablement dans une histoire extrêmement ancienne. Et vous avez ce massif qui a conservé comme un dépôt ces monastères très très anciens. Chypre, qui a eu une histoire aussi toute particulière lors des croisades de Chypre. Vous partiez, c'était une sorte de base arrière. Pour rejoindre les États latins d'Orient, mais ce fut aussi le dernier résidu, si on veut, du petit royaume d'Arménie qui s'est installé ici, là en tout cas, à Chypre. Donc c'est une histoire vraiment ancienne, à la fois depuis l'Antiquité, mais aussi qui a joué un rôle particulier vu sa position pendant tout le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, en tout cas la période byzantine et la fin de la chrétienté, si vous voulez, dans cet empire oriental byzantin. Alors c'est vrai qu'on s'attachera donc à visiter également le rocher d'Aphrodite. C'est magnifique, c'est le lieu légendaire justement de la divinité, de la déesse grecque, de la beauté et de l'amour. Bon, vous avez un panorama extraordinaire en bord de mer, vous avez ces eaux cristallines, turquoises, qui sont au pied de ce rocher. On comprend pourquoi Aphrodite a choisi de naître à cet endroit-là. Et puis on visitera aussi les Limassol, où on retrouve un château médiéval. Alors tout ça un petit peu décousu, pardonnez-moi chers auditeurs, mais en tout cas c'est un voyage qui vaut le coup, qui marque les esprits. C'est vrai que tous ceux qui ont pu s'y rendre ont été enchantés par cette culture, cette ambiance, la variété, si vous voulez, des visites qui sont proposées à la fois, encore une fois, en bord de mer, à l'intérieur de ce massif du Troodos, qui est d'ailleurs volcanique. Donc c'est un très très belle découverte et ça mérite le détour. Oui, c'est du 18 juin au 23 juin, donc c'est 6 jours, 5 nuits, donc c'est un petit voyage pour enfin, vous en avez fait, oui, vous faites des week-ends aussi, mais c'est une escapade à Chypre. Oui, c'est vrai que 6 jours finalement suffisent. Ça fait partie des voyages qu'on appelle escapades. Vous avez raison, Corentin. On a la possibilité, de faire des voyages qui ne sont pas trop longs. C'est assez pratique pour ceux qui sont parfois très occupés ou qui ne veulent pas se déplacer plus longtemps qu'il ne faut. C'est vrai qu'il y a des voyages qui demandent beaucoup plus de temps. Quand on va en Ouzbékistan, ça dure 12 jours. Si vous faites le tour de la Sicile qui est grande comme la Belgique, il faut 9 jours pleins, à minima. Donc, vous voyez, on peut adapter comme cela des destinations et faire en sorte que ça ne soit pas trop long. Donc, il en faut pour tous les goûts, bien sûr. Et là, vous êtes donc sur la partie sud de Chypre, donc c'est un petit espace finalement, donc c'est pas un voyage non plus qui est trop lourd. Si on le voit parce que là j'ai le plan
temps Exactement. sous mes yeux. Oui, vous avez raison. Et ce qui est intéressant dans ce voyage, c'est qu'on reste tous les jours au même hôtel. On rayonne et donc c'est beaucoup plus confortable. Ça évite de faire ses valises tous les matins, de les redéfaire chaque soir ou tous les 2 soirs. Et donc là, on reste en bord de mer, à Limassol, les pieds dans l'eau, dans un très bel hôtel d'ailleurs. Et donc tous les soirs, on revient au même endroit. C'est confortable. Voilà, c'est pas un voyage fatigant. Vous avez raison de le souligner. Donc c'est un voyage confortable, pas trop fatigant. Voilà, à Chypre, donc du 18 juin au vendredi 23 juin, accompagné par Jean-Michel Sanchez. Il y a des spécialités culinaires à Chypre ou pas forcément? Oui, bien sûr. Hein, il y a on mange déjà du poisson, c'est très agréable. Et puis on est dans une ambiance grecque. Hein, donc vous avez bien sûr des plats comme habituellement avec de la feta, beaucoup de salade. Le régime crétois. Le régime crétois, plus ou moins, parce que vous avez aussi des petits roulés de fromage frit. C'est délicieux. C'est pas très crétois, c'est pas très light, mais c'est très bon. Voilà, donc on mange bien. Il y a donc de l'architecture, il y a c'est spirituel. Il y a aussi des petites plages où vous allez aussi aller à la plage, vous allez vous détendre. Le soir à l'hôtel, les gens pourront rentrer et puis profiter effectivement du bord de mer à leur convenance, bien sûr. Donc Chypre, Trésor de Byzance du 18 juin au vendredi 23 juin 2023, donc 6 jours 5 nuits. Donc pour vous contacter 01 44 09 48 68, je répète 01 44 09 48 68 ou sur le site odeya.fr. Merci beaucoup Sophie Majeran.